La danse du faux lion, Simb en Wolof, est une tradition qui est en voie de disparition au Sénégal, mais dans certains quartiers populaires ou traditionnels de Dakar, comme la Médina, le Simb reprend progressivement du poil de la bête. Durant les vacances, des séances de Simb sont organisées pratiquement chaque après-midi, et ceci durant toute la durée des vacances. Bon, l'objectif, c'est surtout d'abord d'animer le quartier, quoi, parce qu'on a dit association sportive et culturelle. Bon, d'abord, c'est animer le quartier et c'est aussi de recevoir quelque chose sur les riverains du quartier, quoi. Donc, on est en période de vacances. Bon, si tu as le maximum de chances d'organiser des choses qui maintiennent vos enfants dans votre quartier, c'est mieux, quoi. Le jeu du faux lion nécessite une préparation importante pour ses acteurs. Et la séance de maquillage et de déguisement dure parfois 4 tours d'horloge. Si l'aspect artistique semble mis en valeur, la dimension mystique des faux lions n'est pas pour autant négligée. Pendant qu'il distrait et fascine les adultes, le jeu du faux lion amuse et terrorise à la fois les enfants. Ces êtres déguisés en félins effraient autant qu'ils attirent. J'aime bien regarder les Simb de ces genres-là parce que je le regarde depuis l'enfance. Depuis l'enfance, je regarde les Simb et c'est très bien. Ce qui m'intéresse, ce sont les danses parce que c'est de l'ambiance. Ça nous fait vivre le cœur. C'est pour cela. Nous aimons dans les Simb daal. Simb samay xarit ñooy Simb moo tax may ñëw mais Simb dafa neex am na ñoo xam ñu naan Simb baax na baaxul mais Simb dara nekk dama ñëw Simb pour bégal sama xol. Je regarde le Simb peut-être presque depuis 2 ans. Le Simb c'est un spectacle, c'est une culture sénégalaise, c'est une très belle chose. Je pense que vous avez vu comment ici tout le monde est là, tout le monde vit, on a un punch, c'est tout ça. Le Simb c'est bien quoi. Mis à part son côté ludique, le Simb est un jeu vraiment sérieux, car ces faux lions aussi y gagnent bien leur vie. Les spectateurs rassemblés pour l'occasion doivent acheter leur ticket pour assister aux danses du faux lion et malheur aux intrus. Chaque jour, quand on gagne 50 000, on va donner les griots, on va les payer. Après, on va donner les lions, leur dîner. Après, les gens qui accompagnent les lions, on les donne. On donne les enfants. Durant les vacances, les ASC, tous les ASC là, nous besoin quoi. L'origine du Simb remonte à une époque très lointaine. Et avec le temps, il a fini par s'insérer dans le tissu culturel sénégalais. dañoo delloo démb fa démb nekkoon lu raaf muy lan Simb dafa nekk folklore boo xam ne que ñu bari xamuñu luy valeur u Simb parce que nit ki bala ngay xam valeur am bete nga ko sonkee ba xam ko te ñii dañoo delloo démb fa démb nekkoon cosaan la don la kii ku xam Père Ngom xam si Tafa si xam ne ñoo doon gaynde ñoo wàll ñi tey jii ba tax caat mi ànd ak état major am ñu delloo démb fa démb nekkoon kon
dañu naan yàlla nañu yàlla lafal cet lan moo tax a jóg simb mooy cosaan aada xam nga lu amul aada rek nekkuloo ci dara simb nag daf di aada ni làmba doonee aada noonu la simb doonee aada noonu la ndaw rabbin doonee aada noonu la gumbe doonee aada léegi simb li ko indi mooy lenn xam nga mooy lan bëgg-bëggu xale yi ak bëgg-bëggu mag ñi dafay delloo xelu xale tax xale xam luy cosaanam parce que tant que xamuloo sa cosaan rek mënuloo xam valeuru simb. Dans le jeu ou la danse du faux-lion, les acteurs se déguisent en lion avec un maquillage imitant le fauve. Des visages terrifiants. La place prévue pour l'événement rythme au son des tam-tams. Avant même le spectacle, une manière d'attirer les inconditionnels du simb. Et ces derniers viennent un à un jusqu'à remplir l'espace aménagé pour l'événement. Le jeu du faux-lion est une animation de rue très populaire et fascinante. C'est d'ailleurs son côté captivant qui a motivé le photographe français Laurent Gaudin à exposer son livre de photographie aux éditions Vive-Voix. C'était durant la 10e Biennale de Dakar. Elles sont exposées une quinzaine de photos d'un projet de livre qui doit être imprimé à Dakar normalement au mois de juin. Et donc à partir de là, on a sorti une quinzaine de photos pour les montrer au même moment que la Biennale, puisque ça correspondait à peu près aux mêmes dates. Et c'est donc une résidence d'artistes dans laquelle je suis logé, qui appartient à Vive-Voix. Et Vive-Voix est la maison d'édition qui va imprimer, enfin qui va publier le livre sur les cimes. Ça rappelle ma jeunesse, bien entendu, mon enfance. Et c'est vrai que c'est un spectacle, un phénomène qui se raréfie, qui s'est transformé au cours des années. Donc chaque manifestation est influencée par la marche du temps. Donc le simba a changé. Je crois qu'il est devenu plus sophistiqué, il est devenu plus jeune, c'est amusant. Il y a beaucoup de créativité sur le plan des costumes. C'est magnifique. Je pense qu'il faudrait continuer à l'encadrer pour que ça se développe encore. Aujourd'hui, c'est Laurent Gaudin, le résident. C'est lui qui travaille sur les cimes pour lequel on a un projet éditorial. Et c'est donc lui, comme on peut dire, qui nous reçoit dans ses murs. Les personnalités du monde de la culture qui sont là et qui accompagnent à chaque fois nos initiatives. Bien sûr, c'est une réussite. Cependant, la forme de violence ritualisée inhérente au jeu du faux-lion persiste. Peu à peu, certains commencent à dénoncer les débordements jusqu'à une remise en cause. Se déroulant dans des endroits clos, parfois il est dispersé par les forces de l'ordre. Mais c'est les gens qui disent, les policiers, il y a des violences. Mais nous ne faisons pas ça. Nous viendrons pour faire que du spectacle. Quand on est fini, les lions ne traînent pas ici. Quand ils finissent, ils portent leur sac et partent dans leur maison. Ils nous attendent les managers. On va décompter. Si on décompte, on va aller à la maison pour leur donner leur dîner. Parce que les policiers, quand ils viennent, ils vont ramasser notre bagage. Quand on gagne 50 000 francs, on ne peut pas payer 10 savars à 6 000 francs. Parce qu'ils croient que les gens font du mal, fument du
ganja, boire de l'alcool, mais ici, il n'y en a pas ça. Les gens ne fument pas ici. Il y a que, ils ne boivent pas, elle ne fait pas du gaz. Palme d'or du spectacle revient à la séance de Djat. Et là, il est question de maîtriser le lion déchaîné à l'aide de formules rituelles. Même si le Simb existe au Sénégal depuis belle lurette, il n'a rien perdu de son luxe et de son charme d'antan. Donc pourquoi ne pas le prendre au sérieux, tout en le préservant pour les générations futures?